ראש חודש. ראש חודש שמח. יהי החודש הזה, פינבי וגם חוזה. Voilà, là-bas ils ont fait une table, ils font un repas, Bléaïnara pour eux, ils kiffent. On est Rosh Chodesh Cheshvan, Ma Cheshvan, le mois des pluies. La Gemara de Masret Tanit nous dit qu'il n'y a pas plus grand que le mois de Cheshvan, même s'il n'y a pas de fête. Et pourquoi il n'y a pas de fête? Parce que la pluie est un tel miracle que c'est encore plus grand que Triat Hametim, ou du même niveau en tout cas. On est aussi le 20 aujourd'hui du mois de octobre. L'Haim Tovim ou Shalom, Baruch Hashem, Shtabach Vitalish Mola'ad, Shabbat Shamvorach. Je vous l'ai dit les deux là. De quoi? Tov. Leilou Nishmat, Claudine Chamisha Bateret Kouka, Léa Shalom, Félix Ben Esther, Refoua Shlema, Moratim Yakdosha, Vatora, Yafa Bat Shemesh, Vechen, Talia Bat Efrat, Myriam Ayekara, Bekol Am Israël, Iskou L'Haim Tovim ou Shalom. On est une belle Géoula très très vite et très proche. Je voulais faire un cours d'Alakha, mais on repoussera ça à la semaine prochaine pour parler un petit peu de la paracha de Noach, une paracha très riche, très importante, qui a souvent un rapport. Vous savez, comme le dit le roi Salomon, il y a un rapport direct entre la paracha de la semaine et les événements de la semaine. Il y a toujours un rapport. Il y a toujours un rapport, en général, pendant cette période de la paracha de Noach, il faut savoir rester paisible quand le Maboul s'installe. C'est-à-dire qu'il y a souvent des réformes qui ont lieu pendant cette période. Et pourquoi? C'est aussi un peu logique. Souvent, vous regardez je parle du peuple d'Israël, bien sûr, vous regarderez dans les affaires. Quand tu parles avec quelqu'un, il te dit, bon, écoute, pour l'instant, j'attends après les fêtes. Et après les fêtes, c'est la paracha de Noach, c'est le Maboul. Très souvent, il y a des réformes qui sont faites. Donc, ça comprend des disputes, ça comprend des changements de poste. C'est comme ça dans beaucoup de sociétés. Très, très souvent. Et c'est aussi comme ça, même dans les couples, quand malheureusement il y a des désaccords aigus, eh bien, il peut arriver que ces accords-là soient repoussés après les fêtes. On dit, on attend après les fêtes pour les enfants, pour nous-mêmes, pour la famille, véchoulé. Donc, il y a quelque chose à retenir de cela. Il y a un maboul. Et pourquoi il y a un maboul dans cette période? Kamina, que le roi Salomon nous enseigne qu'il y a toujours un rapport entre la paracha de la semaine et les événements qui ont lieu pendant cette semaine-là. Eh bien, tout simplement parce que Dieu veut voir mi imsahen be'enav. Voilà. C'est la période d'épreuve. Et pourquoi la période d'épreuve? Eh bien, parce que quand on a été capable de chanter pendant 40 jours, nous les fanecha, on n'est que poussière, en ce moment grosse poussière, mais on est Avel Avalim, on n'est que des ch'touillottes, on te demande pardon, on a fait Kippour, on est rentré dans l'humilité, dans la soukha, et puis après on est rentré dans Shana Rabba, puis ensuite défaire la soukha pour danser à Simchat Torah et tout remettre en question, on est sorti des fêtes. Bah, alors Dieu il te dit, ok, je t'envoie le Maboul. Le Maboul, je remets tout en question dans ta vie. C'est là. Aïmata Noach. Est-ce que tu seras capable d'être Noé? Si je détruis tout ce que tu as construit, si je reviens et que je remets en question toute ta vie, on a l'impression de redémarrer une nouvelle année. Vous avez remarqué que la nouvelle année des Juifs, en réalité, c'est Nissan, mais non, c'est aussi le mois de Tishrei. Alors je viens te chatouiller. Venoach matzahem bene Hashem. Rashi HaKadosh, il dit, à propos de Noach, il dit, Noach ish tzadik, tamim aya bedorotav. Noach était un homme tzadik, aya bedorotav. Mais c'est bedorotav. Bador shelo, velo bador acher. Ça vient la pouquet, ça vient retirer la notion d'être un tzaddik pour les autres générations. Aval Mazé Omer pour nous par rapport au fait que nous venons dire que maintenant la paracha a un rapport en parallèle avec nos vies d'aujourd'hui. Pérouche Adavar, que ce que tu es en train de vivre comme Maboul dans ta vie aujourd'hui, c'est pas une généralité. C'est juste pendant cette période, Bedorotav. Ça veut dire ne sois pas fataliste, ne fais pas partie des gens qui disent de toute façon tout ce que je construis se détruit. En comparaison avec ce que tu vis, c'est très désagréable d'être sur une chaise qui n'arrête pas de descendre quand tu n'arrêtes pas de la relever, tu vois. J'ai l'impression d'être... voilà, donc là c'est juste une période où la chaise n'arrête pas de descendre. Alors nous disions... Non, c'est pas ça que je vous parle et je sens que je redescends. Tableau méchané. Mais que sauver la Inyan, ce que je voulais vous dire par là, c'est que la Torah, c'est pas simplement un livre qu'on vient étudier, qu'un livre de vie, qu'un livre éternel, qu'un livre spirituel, non, c'est pas un livre antique, c'est un livre qui parle de nos vies d'aujourd'hui. Et il faut savoir que dans chaque génération, quand on arrive à la paracha de Noach, Akadosh Baruch Hu cherchera qui est le tzaddik du Maboul. Ça veut dire qui sera le tzaddik de cette génération où maintenant qu'on a passé les fêtes, est-ce qu'on est capable de laisser les fêtes vivre avec nous durant toute l'année ou est-ce qu'on les a laissés passer comme une espèce de cérémonie
spirituel, religieux, en disant ouais, j'ai fait Soukot, j'étais dans tel hôtel, j'ai fait ouais, c'était super. Moi, c'était super. Bien sûr que c'est super. Les fêtes, quoi qu'il vienne, c'est toujours super. Mais qu'est-ce que tu prends avec toi durant toute cette année avec toi dans l'histoire du Maboul? Est-ce que tu es capable d'être comme Noach? Alors, Imken, Tzrimish Ol, Miwayan Noach. Alors, qui est ce personnage de Noach? C'est ce que je vais expliquer. Il y a plusieurs explications. Il y a l'explication du Talmud et il y a l'explication de Rashi. Très intéressant. Techef Nagia Leze, Mazet Tamim. Betzem Atatzodek. Surtout qu'il n'est pas marqué pour lui Tamim d'une première fois, il est marqué Ish Tzadik. D'accord? Noach Ish Tzadik, Tamim Aya Bedorotav. Il faut le lire en deux dimensions. Petit 1, Ish Tzadik. Ensuite, Tamim Aya Bedorotav. Pourquoi? C'est des sujets qui sont un peu longs, je ne vais pas maintenant développer ça, mais qui est exactement ce personnage Noach? Qui est Noach? D'abord, qui est sa femme? Qui c'est lui? Sa femme, c'est Naama. Naama, descendante directe de Tubal Caïn, de la descendance de Caïn. D'accord? Est-ce que tu es plus grand que lui de 300 années? C'est fort. Caïn. Compris. Ouais, c'est plus ou moins ça. Ouais. Là, sa place, il appelait ma femme ou maman, quoi. Ouais. Voilà. Ou mamie. Et je rappelle qu'à cette époque, la vieillesse n'existait pas, puisque la vieillesse était demandée beaucoup plus tard par Avraham Avinu. D'accord? Donc les âges ne jouaient pas réellement un rôle important. Pas comme aujourd'hui, si tu as 25 ans, tu épouses une fille de 40 ans, tu vois la différence. À l'époque, il n'y avait pas de différence. C'est pour ça qu'Avraham a demandé la vieillesse, car comme il ressemblait, à Lot, comme deux gouttes d'eau, et que Lot faisait des bêtises, pour éviter la pire des choses qui soit au monde, c'est le Chilul Hashem, faire très très attention. Et j'en profite pour lancer un message pour ceux qui veulent lancer des messages sur Facebook, de faire très attention au Chilul Hashem, qu'il n'y ait jamais de Chilul Hashem parce que c'est impardonnable. Un Chilul Hashem est impossible à récupérer si ce n'est qu'avec la mort d'Il Shulchan Aruch. Ech metaknim, ech mechaprim al Chilul Hashem, omrim chazal al yede mita. Comment est-ce qu'on fait une kapara, comment on répare les fautes du Chilul Hashem, de la profanation du nom divin? La mort vient le faire. Donc, chas v'shalom, qu'on ne fasse pas partie de ces gens-là qui fassent des Chilul Hashem, et surtout pas sur Facebook. Parce que ça part dans toutes les directions et c'est impossible à rattraper. Tu as des questions, le problème c'est que je suis en plein élan sur un truc, mais comme je sens que tu es chaud là, juste à côté de moi, je vais te donner la parole, tu me fais peur, c'est un Marocain. Dans toute Bereshit, c'est pas marqué du tout. C'est marqué les âges des hommes qui sont morts, mais pas une femme à quel âge elle est morte. Par exemple, Rava à quel âge elle est morte. Il y a les femmes, elles mouraient à quel âge? Comme les hommes, vous avez le même. C'est une bonne question que tu poses qui est complètement hors service, hors jeu. C'est comme si je te dis tiens, qu'est-ce qui a marqué dans le Talmud de Brachot Bedaf Lamed? Quel rapport avec le sujet qu'on a? On est en train de parler de Noach, de personnages noirs. Mais comme je t'adore, je vais comme te répondre. Pose une question, ils disent quand même curieux que des espèces d'apartheid comme ça entre les hommes et les femmes dans la Torah, où pourquoi il n'y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas l'âge des femmes. Hein? D'abord, c'est faux. Il y a l'âge des femmes, mais donc on va parler de Sarah. Mais Sarah, c'est une exception à la règle. Mais Sarah est la réponse à toutes les questions. Pourquoi d'Afka Sarah on donne son âge et les autres on ne donne pas son âge? C'est que la femme dans son tikkun, étant donné qu'elle apportait la mort dans le monde alors qu'on devait vivre éternellement, son tikkun, justement, un de ses tikkunim, c'est de ne pas connaître son âge. Parce que si on rappelle l'âge de la femme à laquelle elle est morte, alors automatiquement ça fera un kitrouk pour elle. Ça fera une accusation pour elle, parce qu'elle a apporté la mort dans le monde. On devait vivre continuellement. À cause de la faute originelle, il y a un veto qui s'est placé définitivement, qu'on appelle le tikkun de la mort, qui a amené ça, la femme. Donc la femme, la Torah évite de rappeler son nom, non pas pour la descendre, pour la dénigrer, pour l'espèce de côté de la femme, c'est rien, pas du tout, au contraire. C'est pour éviter de parler d'une accusation, de rappeler quelque chose qui risquerait de lui faire du mal. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar à Kadosh, pourquoi les femmes ne doivent pas aller au cimetière? Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai pas dit le Shulchan Aruch, quoi, le Shulchan Aruch dit éviter d'y aller. Il dit parce que quand une femme va au cimetière, elle réveille tous les morts contre elle qui l'accusent. C'est à cause de toi que la mort est arrivée sur terre, que nous on est sur terre aujourd'hui, et patati patata. Comme ça dit le Zohar. La reine, on ne fait pas de kitroug. Ah, même Sarah Emenu, réponse. Sarah Emenu, elle était à tel âge comme à tel âge, et elle n'a fait de sa vie que des mitzvot et de la Torah. Elle est le tikkun de Chaba. Donc la Torah, pour elle, elle dit, elle, on va donner son âge. Sinon, on ne donne pas. Et il y a une autre explication beaucoup plus philosophique. Les femmes ne meurent jamais. C'est très relou, mais ça fait plaisir aux femmes. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est vrai ce qu'il vient de dire en plus de ça. Donc on fait un cours sur les femmes et leur âge, c'est ça? On va parler de grand-mère ce soir, ce matin. Donc effectivement, c'est vrai que quand tu poses la question à un homme quel âge vous avez, il te répond très facilement. Et quand tu dis à
à une femme quel âge tu as, elle te répond les fées n'ont pas d'âge. Comme ça, un peu côté erkique, les femmes n'aiment pas donner leurs âges parce qu'elles ont peur en général de la vieillesse. Elles ont peur de ne plus perdre leur mari, elles ont peur de plein de détails, de ne pas se plaire à elles. Et il y en a d'autres qui le vivent très très bien. Top. On finit avec ça, on passe au maquillage des femmes maintenant. Non, vous me le dites, si vous voulez faire un cours sur le rouge à lèvres et le rouge à ongles des femmes, on fait un cours sur les femmes. Moi, je voulais parler de Noach à la base. Voilà, est-ce qu'il y en a qui peut faire un Sérénissime là-bas, à Cherbourg, les cadres. Pose des questions, lui, la vérité, je ne sais pas d'où il sort. Alors, chers amis, Rabbi Asher Ayakar, tu as écrit sur Noach, Mi Waya Noach, Misé Noach. C'est-à-dire, si je pose la question maintenant, papa, c'est qui Noach? Ça dit que c'est tout. Quand il est né, Adam Arishon il est mort. À partir de là, on appelait Noach parce qu'on a dit que s'il sort Maoul, il y aura une nouvelle génération qui va venir dans ce monde. Ok. Alors on voit que sur lui qu'il avait déjà une base. Misé Noach, il y a tes corrections, raconte ta vie. Non, mais j'ai dit que Noach. Noach, c'est une station du renouvellement du monde. Noach, si je devais dire qui il est, c'est le nouvel Adam Arishon. Pachout. Miou Noach, Omrim Chazal. Atchala Chadasha Shel Haenoshut. Kipchuto, souvent écoutez votre vie avec Noach, c'est je t'avais dit, c'est le dessin. La Reine Agmara nous dit dans Masechet Avot, 5e chapitre, Esther Dorot mi Adam ve Noach. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de guécher qui se fait. Noach, c'est le recommencement d'une situation qui est, pour différence avec Adam Arishon est le personnage qui a deux vies. Il y a le Adam avant la faute, il y a le Adam après la faute. Il y a le Noach avant le déluge, et il y a le Noach après le déluge. Et lui-même va changer de nom. C'est ça? Le Adam dont on parle avant la faute, c'est presque un dieu. Le Adam dont on parle après la faute, c'est un homme qui se retrouve en train d'être esclave de sa propre situation. Il doit travailler, il doit labourer la terre, il doit vite ensemencer, et dans tous les sens du terme, faire beaucoup d'enfants. On ne saura jamais combien il y a eu Adam, Arishon, d'enfants. Et Noach, c'est pareil. C'est un homme qui est considéré comme étant sadique, tamim, avant le déluge, et puis tout de suite après le déluge, d'un coup, on lui donne le nom de Noach Ish Adama, l'homme de la terre. Donc il y a une espèce de parallèle qui se fait entre les deux personnages, mais moi je voulais faire un parallèle entre nos vies. Donc je vous ai posé une question tout à l'heure, qui est réellement ce personnage noir? Comment est-ce que Hachem il peut trouver parmi vous, dans cette génération, un Noach qui soit capable de renouveler le monde? Une personne qui soit capable de renouveler le monde. Noach se fait charrier, Noach est respecté ceci étant, Noach on lui remet tout en question, Noach n'est jamais assez bien pour les autres, Noach construit une arche en pleine forêt, il fait partie des gens qui ont très peu d'émouna. Qui est ce personnage qu'on appelle Noach? Pardon? Une personne qu'on ne peut pas influencer. Dafka, les Parshanim, les commentateurs, disent que Noach faisait partie des gens qui avaient peu d'émouna. Pourquoi on dit des gens de lui qu'il avait peu d'émouna? Parce que lui-même ne croyait pas réellement que la pluie tomberait pendant 40 jours, que le monde serait fini. Il ne le pensait pas vraiment. Pourquoi il ne le pensait pas vraiment? Parce qu'il avait un côté philosophique disant que si Dieu a créé un monde, il savait très bien ce qui arrivait, il ne va pas détruire ce qu'il a fait. C'est Dieu, c'est pas nous. On peut créer des choses, on peut se tromper, Dieu ne se trompe pas. Donc il a fallu que Dieu envoie les premières pluies et les animaux pour le pousser à rentrer à l'intérieur. Il a été poussé dans l'arche. Mais il y a d'autres éléments qui disent qu'en réalité, Noach, il savait que tant qu'il n'était pas dans l'arche, il n'y aurait pas le déluge. Donc c'était sa façon à lui de vouloir sauver la génération. Il y a plein d'explications, je ne vais pas m'attarder sur ça. Alors d'abord et avant tout, il faut savoir que sans Chazvé Shalom, au contraire, pour relever le niveau de Noach, je vous ai dit que nous, on sortait des fêtes, et maintenant on rentre dans la paracha de Noach. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant la fête? On a fait Teshuvah dans le même Loès, son dernier commentaire sur Noach, c'est que Noach est un homme qui a fait Teshuvah. Il n'est pas né de sadique. Il était le semblable de tous ces congénères, je sais pas comment on appelle ça, hein? Ouais, si tu veux, des gens de sa génération. Sur quoi elle était capable de faire Teshuvah? Parce qu'on a un verset qui nous dit que tout celui qui fait Teshuvah, matzahen bene Hashem. Tout celui qui fait Teshuvah trouve grâce aux yeux d'Hachem. Chez Teshuvah chez Adam, il vient à Adam, ad ki akavod et. Donc ça l'amène jusqu'au trône divin. Noach matzachen bene Hashem, parce qu'il est choser b'teshuvah dans une situation où même s'il n'a jamais fauté de sa vie, le fait de se tenir tous les jours face à une atmosphère polluée
par la znout, par la débauche, et quelqu'un qui reste lui-même. Qu'est-ce qui a été l'élément de protection de Noach? Rashi nous dit Ki otra raiti tzadik bechol adorazé, velo nemar od tamim. Donc on ne verra plus le mot tamim. Et qu'est-ce que veut dire ici le mot tamim? C'est-à-dire que le secret de Noach, c'est pas simplement d'avoir été un tzadik. Ce qui a sauvé Noach, ce qui vous sauvera dans cette génération, c'est une chose. Quand le Maboul s'abat sur quelqu'un, c'est que Dieu attend de lui qu'il devienne tamim. On a souvent parlé du mot tamim. Tamim, ça veut dire litmoa, ça veut dire s'étonner, ça veut dire plein de choses. Mais dans le cas de Noach, qu'est-ce qui l'a sauvé? Bema ou matzachen bene Hashem, ce personnage qu'on appelle Noach. Ah, il y a Shalem. Shalem, c'est pas Tmimout, c'est même Tmimout, c'est un mot hébraïque, je veux du français, sur la traduction du mot. Il était intègre dans ce qu'il faisait. Il était intègre, il était Shalem. Alors, Dafka Rashi explique que le mot tamim, c'est être complet. Alors, c'est quoi être complet? Rashi le dit sur place. Il manquait de rien. Il était entièrement lui-même. Il n'avait pas de mauvaise pensée, il n'a pas changé de... Même s'il avait une moula simple, elle était entière. Je m'excuse, je voudrais vous poser une question. Je voudrais poser une question. Je ne sais pas, imaginez un petit peu que, Monsieur Lévy, Dieu s'adresse à vous. D'accord? Lévy, Lévy, construis une arche. Tu es tzaddik. C'est dur après ça de dire le mec qui croit en Dieu. Si Dieu s'adresse à toi, ben tu crois en lui, je sais pas, non? Il est justement l'antithèse d'Abraham, où justement, il est dans le sens où il s'est pas posé cette question. Le jour où il a dit rentre dans la Teva, je les ai détruits et détruire le monde. Si c'était Abraham avait dit la chose, qu'est-ce qu'il aurait dit, Mapikdom, pour que tu détruire le monde, il serait rentré en Massomatat. On voit cette mouche aussi. Il a fait mort de Macha Martha, c'est ce qu'il lui reprochait. Il a fait mort. Ce que tu viens de dire, c'est la Gemara qui nous dit, c'est Resh Lakish, qui dit que justement, ce que tu viens de dire, c'est pas une qualité, c'est un défaut. Pourquoi il n'a pas fait comme Abraham en disant, Aïm tispet tzadik imracha? C'est ce qu'on lui reproche. Mazel Gnaï Veletova, c'est Zainyan. C'est justement ce côté de Tmimout qu'il a, de ne pas prendre la défense de cette génération. Et d'ailleurs, c'est le deuxième volet que je voulais dévoiler avec vous. C'est que quand on arrive à la paracha de Noach, ce qu'attend Hachem de celui qui est noir, c'est celui qui prend la défense des gens immoraux. Pas. Donc automatiquement, il t'envoie des gens immoraux. C'est ce qui se passe pour Noach. Pourquoi? Juste un instant, soyez juste un peu patient. Pourquoi dans ce cas-là, dans une génération aussi immorale que celle de Noach, on est au summum de la chutzpah, de la connaissance, de la déchéance, tout ce que tu veux, on reproche à Noach de ne pas avoir prié pour sa génération. Donc, mashma mikan, que quand tu finis les fêtes de Tishrei, ce que va attendre de toi, c'est que tu te mettes à te juger les kafsrout des gens qui ne méritent pas d'être sauvés. Il y a de la concurrence là-bas. C'est des travaux. C'est bien ou pas d'être timé? Parce que vous dites que son contraire par rapport au... Qu'est-ce qu'on appelle complet? Un homme complet. C'est-à-dire que Hachem, qu'est-ce qu'il attend de toi? Maintenant que tu as fait les Slichot, tu as fait Yom Kippour, tu as fait Rosh Hashanah, tu as fait Yom Kippour, tu as fait Sukkot, tu as fait Hoshana Rabbah, tu as fait Simchat Torah, tu as défait ta Soukha, tu démarres ta vie dans la vie du Maboul. Parce que la vie est un Maboul. Qu'est-ce que Hachem attend de toi? C'est que tout est fait en rendu tamim. Ma ou mechakem impra. Ça veut dire dans quelle épreuve vous allez être le plus frappé en général quand tu démarres l'année? Alors, je vous le lis comme ça, vous aurez la réponse. Ici, dans le Mayana Shel Torah, il le ramène au nom de Rashi, vous le savez. Kayadua chay noach bedor amaboul, vedor aplaga vedor amaboul, aya, pashut mod, mushrat miprinat musarit. C'était une génération où il n'y avait pas de moussar. Alors, première claque dans la tête, c'est que quand tu sors de toutes tes slichot et de toute cette période de fête que tu as vécue, sache que tu vas rencontrer un monde anti-moussar. Des gens qui ne sont pas moussarim. Des gens qui n'auront pas de savoir-vivre. Des gens immoraux, des gens remplis de mauvaise foi, qui shrit kol basar, parce que c'est que de la shrita. Mazé shrita que du tsoutab, que de Hashem Ishmor. Et darko à la haaretz, et ici il explique, en général, j'ai lu quelque chose de très beau hier, très très beau. Il dit que Elialité, la reine des démons, tout de suite après les fêtes, elle pousse l'homme à la débauche sexuelle. Tout de suite, en général, après les fêtes, pour voir maintenant, comme tu es tout propre, elle veut t'entacher. Elle va te pousser des pulsions de Zera Levatala. V'anigoud le karou amusak sadik. Donc contre cette mouchrat, contre les gens qui sont immoraux. Mechakem imra Hashem shitzi bemet sadik. Sois droit. Ce que je te dois, je te dois. Ce que je te dois pas, je te dois pas. Si ben Adam yachar. Keshem shezacha Yosef le toar sadik.
comme Yosef Hatzadik, Shayan Izhar Ben Yanze, comme Yosef Hatzadik, qui a appris de qui? De Noach, de faire très attention. Ça s'est passé quand pour Yosef Hatzadik, quand il a été monté du trou à Rosh Hashanah? Yosef Hatzadik, mais où l'amad? Amar mi Noach, tzarich liot tzadik. Ve'ilu dor haplaga haya mushrat miprinat emuna. Donc ici, miprinat harishon, c'est mushrat au niveau du sechel, mais au niveau de Dor HaPlaga, après le déluge, on parle de l'Aïmouna. Kifi sheomrim chachmenu zal, Dor HaPlaga na'asa karardumot vena'ale l'shamayim venilcham imo. Nous allons faire après la tour de Babel, ils ont manqué d'Emouna. Donc manqué d'Emouna, regardez bien la différence entre le moussar et l'Aïmouna. Celui qui manque de moussar mérite de mourir. Celui qui manque de savoir vivre, celui qui est chutzpan, celui qui chas v'shalom est de mauvaise foi, celui dont les midot sont Hashem Shmor V'Rachem, c'est le Maboul qui l'attend. Mais celui qui dans ce monde a du savoir vivre, mais n'a pas d'Emouna, non Emouna, il fait la tour de Babel. Alors Dieu va simplement les balbel et talachon. Maintenant, Maïtzilet Noach, Omer pour Davar Nifla, Omer Pashut Me'od, juste un instant, j'essaie de le retrouver dans le texte. Voilà, il le dit ici, c'est juste devant moi en plus. La Gemara me fereshet tamila tamim, Asher. Tamim, la Gemara il ramène ici. Tamim bedrachav, intègre Avodazara B'Davav Amudbet, Verashim Fanesh, Mefaresh, le Inyan qu'on est en train de dire, Anav Veshefal Ruach. Comment il traduit Rashi le mot Tamim? C'est un Tam, selon Rashi, quelqu'un de humble, Veshefal Ruach. Celui qui est comme ça, Nitzal Mina Maboul. Misha Anav Veshefal Ruach, Yodash Hashem Etziloto. Quoi qu'il fasse, Hashem il est avec lui. Et Hashem italech Noach. Avec qui Hashem il peut tenir? Qu'avec celui qui est Anav, chez Nehemar, En Ani Va'u Yachud Miladour Bikfifa Achat. Toi et moi, on ne peut pas se tenir dans un seul gant, dit Hashem. On ne peut pas se tenir que dans un seul lieu. Ce qui a sauvé Noach, c'est son humilité. Azma Mechaka, que je crois après les fêtes. Anava. Hashem mechapes min tzachen b'nei Hashem, ze mi sheyeh kmo Noach. Noach matzachen b'nei Hashem, lama? Pourquoi il a plu aux yeux d'Hashem? Parce qu'après les fêtes, il n'a pas retrouvé le côté gaftani. Unishar ben Adam, achi anav. Yesh lavin ta'am mitzayen po tamim dafka midat anava. Il dit pourquoi Dafka Rashi il traduit ici le mot tam, qui veut dire, donc complet par le mot anav. Ushum shamru, ha'imman de'ir ba'al mum ou. Car tout celui qui a de la gava, il est automatiquement ba'al mum, il a des défauts. Ve'im ha'gava me'ava mum. Et si l'orgueil met un défaut sur l'homme, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on appelle un homme qui est shalem, un homme qui est complet? C'est un homme qui est anvatan, un homme qui n'a pas de moumim, un homme qui sait rester calme, qui sait rester dans ses chaussures, qui ne sort pas de ses gongs. Pas simplement vis-à-vis d'Hachem, aussi à ses propres yeux. Afal pi shayat tzadik echad bedor shel reshaim, mishum she'et ha'elokim mitalech Noach, vezochרו tamim bigdulot haboré mimele ma'asav lo hayu nechshavim be'einav. Et même si, et c'est magnifique ce qu'il dit ici, il dit que malgré la génération où vraiment il brillait beaucoup plus que les autres, ça veut dire quoi? Il était anav à ses propres yeux. Ça veut dire quoi? Il était anav à ses propres yeux. On peut des fois se faire devant les gens un ave, mais quand on rentre à la maison, quand on est chose, on a joué différemment. C'est-à-dire nous-mêmes, on se pense qu'on est grand, mais lui, il pensait aussi bien ce qu'il réfléchissait. Il dit ici que malgré le fait, et c'est un personnage extraordinaire, Noach, malgré le fait que c'était le seul qui était Tzadik Gamour dans cette période, vis-à-vis des autres, il était à ses yeux comme s'il n'avait rien fait. C'est quand même extraordinaire. Le mec, imaginez, il range toute une pièce, c'est lui qui fait tout, tout le monde le regarde. Il met les tables, il met les couverts, c'est lui qui porte les caisses, la totale. Personne ne l'a aidé, c'est lui qui fait tout. Ouais.
Et quand les invités arrivent, ils se considèrent exactement comme les autres qui étaient en train de regarder. Zaya Noach. אם כי לגבי האדם היה צדיק, מכל מקום היה מעמיד תמיד את צדקתו ביחס אלוקים, לפיכך נשאר תמים בעיניו. Il dit ici, il avait un secret. Comment il faisait? Il ne se comparait pas à l'homme, il se comparait toujours à Hachem. Et quand on est comparé toujours à Hachem, pour lui, c'était sa force de rester constamment humble vis-à-vis des gens. צדיק תמים היה בדורותיו, שאומרים אותם לורשים אותו לגנאי, ויום אמרת התורה שבחו של נוח, מדוע דרשו אותו לגנאי? Il dit ici, פשוט מאוד. Alors, pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, Noach fait partie de deux générations. Il y en a qui disent de lui, comme on vient de le dire à l'instant, qu'il y en a qui disaient de lui que c'était pas wow, un personnage, que s'il avait vécu à l'époque d'Abraham Avinu, il aurait été comme un personnage normal. Et pourquoi un personnage normal? Parce que la moralité à cette époque était existante, il y avait de la moralité. Après le déluge, les gens ont pris une grande claque dans la tête. Et il y en a qui disent que, non, à plus forte raison, que si, dans une génération mouchretet, une génération aussi dure et aussi débile que cette génération-là, nous avons été un tzaddik, à plus forte raison, que s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, il aurait été comme Abraham Avinu. Tov, ok. On avance avec la teva de Noach. Vous savez que Hachem demande à Kadosh Baruch Hu, demande à Noach de créer une teva, c'est-à-dire de créer un bateau. Au niveau moussari, il y en a qui disent que quand on vit dans un lieu, dans une situation où on n'arrive pas à s'en sortir, c'est-à-dire que l'influence dans laquelle nous sommes n'est pas bonne, et qu'on veut devenir Noach, c'est-à-dire on veut vivre paisiblement sa vie, on veut vivre proche d'Hachem, dans ce cas-là, on s'éloigne du Maboul, on se crée son arche, on se crée son univers, on déménage. On va dans un endroit où il y a le respect d'autrui, comme ça s'est passé dans l'arche durant cette année entière, où jusqu'au Yud Zayin Becheshvan, où Akadosh Baruch Hu a fait descendre les eaux, nispegu, comment on dit? Absorbé, c'est un Israélien qui me traduit. Absorbé par les eaux. C'est là. Mikan Sha'adam, de là on apprend qu'un homme, après les fêtes, il doit maintenant s'orienter vers une nouvelle société, une société où Béhémet il pourra s'épanouir, et non pas une société où il devra constamment lutter. Comme on dit, Noach vivait dans une société mouchretet, on lui demande de quitter cette société mouchretet, c'est-à-dire immorale, corrompue, pour venir s'installer dans un lieu où il pourra vivre correctement sa tzidkut, c'est-à-dire sa justice. Troisième chose qu'on apprend de Noach. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Qu'est-ce que demande Akadosh Baruch Hu à Noach? Quel est le tikkun de Noach? Rentrer dans la teva, c'est sûr, mais c'est pas un tikkun. C'est un bonheur, il est sauvé. De nourrir les animaux. Oh, donc dis-moi le mot. L'esclaviser par rapport au... Non, le mot clé. À de donner Oh, plus clairement, chesed. C'est le mot que je voulais entendre, mais tant pis, c'est pas grave. C'est le chesed. Pourquoi c'est le chesed? Chesed Gematria 72, et le nom d'Hachem a été violemment trahi. Le Shem des Yudin, Shem Havaya Baruch Hu, Nivgam Kivyachol, dans cette génération, à cause de Zera Levatala. Dieu a une patience illimitée pour toutes les fautes, sauf celle du vol et de Zera Levatala. Ce sont les deux fautes pour lesquelles le Créateur du monde n'est pas patient. Il refuse la patience parce que ce sont deux choses inadmissibles. L'un parce qu'elle détruit la société, le vol, l'autre parce qu'elle détruit le monde d'en haut, Zera Levatala. La reine, ces deux choses-là, comme tu l'as traduit là-bas, le mot Hamas, c'est aussi bien violer que voler. On viole le monde d'en haut et on vole le monde d'en bas. La reine, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On est sorti des fêtes, on sort d'un Maboul de l'an dernier, on arrive maintenant Rosh Chodesh Cheshvan. Qu'est-ce qui est tombé? Le déluge. Qu'est-ce qui tombe au mois de Cheshvan? Les pluies tombent. Mais on veut Gishme Beracha, on veut des pluies de bénédiction. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, le tikkun après les fêtes maintenant, c'est le chesed. Zema shelom di Minoach. Akadosh Baruch Hu lui dit dans le Ta'alich Minoach, maintenant que tu sors de tout ce balagan, Igia lezman shelcha limol chesed shenemar. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qui est le recommencement de la vie? Noach. Quand Adam Arishon a été créé, par quelle mida a été créé Adam Arishon? La mida de chesed. Olam nivra mi chesed. Ouais. Shenemar, olam chesed yibane.
Le monde est créé par le Chesed. Dieu, le Shem Havaya Baruch Hu, dont le nom fait 72, a créé le monde avec Adam Arishon. Même si c'est Midat Elohim qui apparaît. Aval, le monde dans son idéologie, avant la Midat d'Elohim, c'est tout simplement la Midat de Chesed. Donc étant donné que maintenant le monde il est détruit, il va falloir recommencer ce même talir, et donc Chesed. Adam Arishon, lui, va être obligé d'engendrer la vie, de travailler pour nourrir ses enfants. Le monde arrive à une shrita mouchretet, à un monde d'immoralité. Voici que très souvent, après les fêtes, ce qui vient à nous maintenant, c'est le monde de Chesed. Ech ligmol Chesed. Avec qui? Afilu im behemot. Afilu im behemot. Et pourquoi dafka im behemot? Pourquoi avec les animaux? Parce que les tsareno arabes, on est descendu au niveau animal. Alors vous savez que jusqu'à cette période-là, des animaux, les hommes ne mangeaient pas de viande. Les viandes n'étaient pas consommables. Jusqu'à l'époque de Noé, on ne mangeait pas de viande. Seulement voilà. Deux raisons se sont implantées dans cette génération. Pourquoi est-ce qu'on mange de la viande? Arrête, manger de la viande, c'est pas tout à fait moral, quelque part. Si je devais être un peu cruel dans mes mots, moi qui adore la viande, on mange du cadavre. La viande, un steak, c'est un morceau de viande d'un animal mort. C'est de la matière. Alors bien entendu, nous les juifs, on va le rendre kasher. La shrita, il ne faut pas que l'animal souffre du tout. Contre ces imbéciles qui font des émissions sur la shrita et qui disent « Regardez, regardez, regardez les animaux comme ils souffrent ». S'ils venaient simplement prendre une petite leçon d'explication, on se ferait un plaisir avec beaucoup d'humilité de leur expliquer que l'endroit où on coupe le canet et la véchette, c'est une mort instantanée, c'est scientifiquement prouvé. Contrairement à ce que eux ils font avec des coups de électrochoc et revolver et autres, ou coups de marteau, où par contre l'animal n'est que abasourdi, mais il ressent tout. Dans une shrita, sachez-le, quand on va manger de la viande cachère, une shrita, si l'animal souffre ne serait-ce qu'une semis de seconde de souffrance, on n'a pas le droit de la manger. Elle est taref. C'est pour ça que la lame doit être extrêmement aiguisée. Et qu'il y a une façon de couper qui est précise. On fait des études pour cela. Et l'endroit où on coupe, c'est l'endroit où le canet et la véchette, c'est-à-dire ce qui vient irriguer en même temps, le cerveau et la respiration sont coupés exactement en même temps. C'est une mort instantanée. Alors quand vous voyez l'animal, quand vous le présente dans des vidéos YouTube pour faire de l'oseille et d'audience, regardez comment l'animal y souffre, alors sachez que ça s'appelle les nerfs. L'animal ne souffre pas, parce que s'il souffrait, la Torah nous aurait interdit de consommer de cet animal. Le seder, surtout après le déluge, où le mal qui sont faits les uns aux autres, vous ne pouvez pas savoir combien Hachem déteste qu'on se fasse du mal les uns aux autres, pourquoi on se demande Mechila, Mechila, Mechila. Pourquoi on demande tellement de pardon? Hachem déteste qu'on fasse du mal les uns aux autres. Alta Sedira. Mieux vaut perdre pour ne pas faire de mal que de gagner en humiliant l'autre. Adif. C'est mipo. Kach. Shalom. Azavoti. Hachem Rzelekhadze, tu peux même pas savoir de quoi on parle. Tu as donné 15 000, tu prends 150 000 dans l'année, c'est même pas comment ça vient. C'est que Mamash la mine baiser bimouna shlema. Miché 1 par jour, il dit. Dans ce cas-là, c'est moi qui te donne 15 000. Shtesibote. Deux raisons pour lesquelles nous mangeons de la viande. Une raison citée par Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed l'Avraham, et une deuxième raison citée dans le Sod HaChashmal. La première raison, c'est parce que nous avons l'obligation d'élever les quatre mondes. Nous, les Juifs, nous avons un tikkun. C'est d'élever le monde le plus bas au monde au plus haut. Le monde se divise par 4 dimensions qui correspondent aux 4 lettres du tétragramme. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. C'est les 4 mondes. Avant la faute de Noé, on était d'un tel niveau spirituel, qu'on était capable d'élever le minéral directement au niveau de l'homme, le végétal directement au niveau de l'homme, donc on n'avait pas besoin de consommer les animaux, qui est l'étape suivante. Parce que qu'est-ce que mangent les animaux qu'on a le droit, nous, de consommer? Que de l'herbe. L'herbe, c'est quel monde? Et il se nourrit de quel monde, le végétal? De minéral. Donc en réalité, le travail était fait par la verdure, qui elle montait dans son travail le monde minéral au monde végétal,
Et l'homme, par ses cavanotes, pour vous dire de quelle génération est-ce qu'on parle, était capable directement de faire un bond en passant au-dessus de l'animal pour l'élever au niveau de l'homme. Rabbi Avraham Azoulay, il dit, après l'histoire du déluge, les âges ont commencé à rapetisser, les hommes sont devenus plus petits et beaucoup plus faibles. Et donc on n'était plus capable, spirituellement, pour vous dire qui était la génération du déluge. Parce que vous comprenez bien que pour faire des fautes aussi graves, il faut être un génie. Un imbécile ne peut pas faire de graves fautes. C'est un imbécile, de toute façon. Mais quelqu'un de génial, il peut faire de grandes fautes. Ne vous étonnez pas d'entendre que des fois, des grands savants, des grands rabbinim, quoi, lui, il a fait ça. Yitzhara, il va pas se prendre pas perdre du temps avec une goutte de miel dans un verre. Il va aller là où directement il y a le nid d'abeilles. D'accord? Automatiquement, là, il y a beaucoup de Torah, beaucoup de science, beaucoup d'énergie. Yitzhara, il va là-bas. Il n'est pas intéressé par quelqu'un de pas très intéressant. Mais la reine B'Siyata Dishmaya, c'est la première chose. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, maintenant, comme vous n'êtes plus capable d'élever les choses, il manque une marche d'escalier, vous pourrez manger de la viande. La reine, pourquoi est-ce qu'on mange de la viande? Uniquement pour pouvoir élever les 4 mondes ensemble. Zeperoucha d'abord. Donc quand on mange de la viande, faire attention de manger les Shem Shamaim. L'animal devient un tremplin de l'élévation des Nitzotzot du monde d'en bas. Première explication. Deuxième explication, c'est l'arzariut. L'arzariut, la cruauté. Les gens peuvent devenir cruaux. Hashem Yishmor Virachem. La cruauté de l'homme peut des fois dépasser de très loin la cruauté d'un animal. De très loin. On a vu ce que Daesh est capable de faire. Un animal, lui, en général, quand il tue, c'est parce qu'il a faim, il veut manger. Il y a des gens qui tuent uniquement pour le plaisir. Les 2 seuls animaux qu'on connaît au monde qui tuent pour le plaisir, c'est le scorpion et le serpent. Les 2 seuls animaux qui te mordent parce qu'ils ont une nature de tuer. C'est là. Et ce sont les 2 seuls animaux qui appartiennent au monde du Gehinam. Ce qui fait que quelqu'un qui tue par plaisir, comme Hitler, pourquoi tu nous tues, qu'est-ce qu'on t'a fait nous? Ou Daesh qui vont tuer je ne sais pas qui pas quoi, ou des gens innocents qu'on fait exploser dans des cafés ou autres, ce sont des situations où ces gens-là sont des animaux. Mais pas n'importe lesquels. Ils ne sont pas comparés à un lion. Un lion qui a bien mangé, ou une hyène, j'allais loin, qui a bien mangé, elle n'a aucun problème de te laisser un gnou passer à côté d'elle. Si elle a mangé, elle est pleine. Pourquoi? Je te consommerai plus tard, elle te dira à la limite. Dans sa façon de vivre les choses. Et la reine, il a fallu atténuer l'arzariut, c'est-à-dire la cruauté de l'homme. Étant donné que nous avions un côté animal, qu'on appelle le nefesh abémi, la viande est le processus que l'on donne au nefesh abémi pour calmer l'homme dans son intériorité. Je m'explique. Dans chacun de nous, nous avons une âme qu'on appelle le nefesh. Cette partie du nefesh possède en elle une kedusha, et elle possède aussi en elle un côté animal. Ce côté animal, quand il se dévoile, peut aller très loin. Il peut emmener l'homme jusqu'au viol, jusqu'à la vulgarité, jusqu'à la bestialité ou débauche sexuelle, verroulé. Il peut l'emmener très très loin. Maintenant, comment on va l'atténuer celui-là? Bien entendu avec des livres de Moussa, en fréquentant des bonnes personnes, aval tachles, il a faim. Mikan omrim chazal, mutar lechol basar. On donnera à l'homme de manger de la viande. Et cette viande-là a pour mesure de calmer l'instinct animal. Et vous verrez très souvent, les gens qui sont à caractéristiques philosophes comme ça un peu dans la vie, tu sais, les gens qui sont très polis, ils sont souvent végétariens. Souvent trouver des gens comme ça très moraux sont souvent végétariens. Et tu vois quelqu'un qui a un côté un peu essave en lui, un côté moi j'adore la viande donc je me mets pas dans l'eau, mais c'est vrai que c'est bon la viande. Quoi? Une entrecôte c'est pas bon? Il ne faut pas manger de la viande rouge la semaine, ou alors que quand on mange la viande rouge de la semaine le soir, il faut faire l'irvod, un tzadik, c'est ce que j'ai entendu dernièrement. Ken, j'ai parlé de ça. C'est marqué dans Chesed Avraham que seul un Talmid Chacham aurait le droit de manger de la viande dans l'absolu la semaine. N'écrivez pas qu'est-ce que c'est marqué, mais là, Chesed Avraham, il dit comme ça, depuis que le temple a été détruit. C'est encore un autre sujet. Depuis que la viande ne monte plus sur le Misbéar. Comment est-ce que toi, Imesh Kachech Yerushalem, tu peux manger de la viande? Donc on ne mangerait de la viande éventuellement que le Shabbat, le Yom Tov ou Chol HaMoed, qui sont des Seudot, chez En Seuda et la Bebassar Bakar. Car il n'y a pas de Seuda s'il n'y a pas de viande, selon Chazal. Donc, dans cet état d'esprit, pourquoi tu mangerais de la viande? Ça veut dire comme si que quand tu manges de la viande, tu oublies Jérusalem. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut trouver une raison à cela.
ta femme a envie de manger au restaurant une bonne entrecôte, c'est du chesed, boy nochal. Si par exemple tu viens pour manger de la viande la semaine, dans Chesed d'Abraham, Rabbi Abraham Azoulay, il dit qu'un homme donnera des comptes après sa mort sur chaque morceau de viande qu'il a mangé. Est-ce que c'était les Shem Shamaim ou est-ce que c'était c'était à votre personnel? Lama, parce qu'il y a une vie qui a été prise pour cela. Il y a une vie qui a été prise pour cela. Lama ta'ochel basar. Basar, la viande c'est un synonyme de joie, c'est udat mitzvah. Mais la reine Adam doit se comporter de peu. Il y a des gens qui vont manger de la viande toute leur vie, mais pour leur plaisir personnel. Dieu te dit, mais il n'y a pas de misbéach. Comment tu te rappelles de moi? T'as déjà mangé de la viande, toi, avec la langue collée au palais? Oh, alors tu fais les brachos dessus, il y a mieux à faire. Le patin que j'avais donné à l'époque, c'est que comme Baruch Hashem, tous les jours il y a des iloulotes de tzadikim, celui qui veut manger de la viande, et si on lui pose des questions à 120 ans, pourquoi tu as mangé de la viande? Il dira parce que c'était l'ilula du rabbi Intel. Donc chaque jour, maintenant il y a aussi autre chose. Moi hier ma femme me fait de la viande, que Dieu la bénisse. Pourquoi? Je manque un peu de fer. Donc elle m'a fait du fer, elle m'a fait de la viande avec des lentilles. C'était très sympathique en plus. Voilà, il me faut du fer avec de la trina. Je te raconte pas de blaktallah alek. Donc le fer, la trina, la viande, les lentilles, c'est excellent. Baruch Hashem. Mais il faut du fer. Ça ne veut pas dire que chaque fois que je vais manger de la viande, ce serait une mitzvah, j'en sais rien. Mais quoi qu'il advienne, si par exemple le Taz mangeait tous les jours de la viande, parce qu'il avait besoin de force pour étudier la Torah, il faut trouver. C'est bien de le faire. Maintenant, celui qui l'a fait n'a pas fait de péché. Celui qui mange un steak, il dit mince, j'ai pas de raison, je mange un steak, je fais une avéra. Pas du tout. Mange ton steak, fais ton birkat Amazon après, kiffe ta race. C'est pas là qu'est le problème. Juste s'il pouvait rajouter cette notion de trouver une mitzvah pourquoi tu manges de la viande, c'est mieux. C'est une petite assurance en plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a aucun interdit à Alpé Halakha de manger de la viande tous les jours. Quoique, ceci étant, ce n'est pas bon pour l'estomac. Les médecins vous le diront. D'ailleurs, une fois, un boucher m'a montré quelque chose d'incroyable. Il m'a dit que tous les trimestres, même pas les trimestres, tous les 2 mois, il devait changer le hachoir. Tu sais, l'aiguisé, machin, un truc chouette. Il m'a donné une très grande leçon de morale. Ça s'est passé où? À Jean-Lépin à l'époque, il y a très très longtemps. Il m'a dit, tu te rends compte? Ça, c'est en acier trempé, là, le truc qui coupe. Et ça coupe quoi? De la viande. Tu sais, quand tu mets la viande comme ça la coupe en litron auto. Ok? Lâcher. C'est non. Ne m'insultez pas, je cherchais le mot en français. Et il m'a dit, tu te rends compte qu'il faut plus ou moins changer cette lame, pas la changer, en tout cas l'aiguiser, la réparer, tous les 2 mois. Imagine notre estomac. Imagine la création de l'estomac. Comment Hachem il a fait en sorte. On mange de la viande. Et nous, les juifs, grâce à Dieu, vous savez ce que c'est? Un juif au régime, c'est un chiloni. Pourquoi c'est un chiloni? Parce que tu peux jamais faire un régime quand tu es religieux. C'est toujours il y a toujours une Seudat Mitzvah qui s'installe. Tu sors des fêtes, tu as un mariage, Baruch Hashem. Seudat Mitzvah. Le lendemain, tu as une Brit Mila. Non, pas du mec qui s'est marié. Hein. Baruch Hashem. Ensuite, tu as un Pidyon Aben. Après, tu as un mec qui finit une Masechet. Après, tu as la famille qui arrive au IFSHA. C'est pour ça que d'ailleurs, le régime tunisien s'appelle Radoua. Demain. Quand est-ce que tu manges son régime? Demain. Dimanche, plus exactement. Non, c'est pourquoi? Parce que quand tu fais un régime, par exemple, le mercredi, commence pas maintenant. Comme il y a Shabbat, ça sert à rien. Dimanche. Mais dimanche soir, il y a le mariage. Bon, alors, lundi. Mais lundi matin, il y a Massé ou Masechet. Bon. Il y a le régime entre repas aussi. Il y a le régime entre repas. Et la reine Bissata Dishmaya, c'est bien de trouver une opportunité de savoir pourquoi est-ce qu'on ferait, pourquoi on mangerait de la viande. C'est d'abord Nachon, et fait. Un végétarien, c'est quelqu'un qui, d'abord, il a raison d'être végétarien. Moi, j'aimerais bien être végétarien, mais c'est impossible. C'est pas, en tout cas, de mon niveau pour l'instant. Mais un végétarien, c'est mieux, surtout qu'on connaît aujourd'hui, à plus forte raison, les problèmes de shrita très très nombreuses, aussi bien en Israël qu'en Galoute. Il y a d'énormes problèmes de shrita. On ne sait même pas ce qu'on mange aujourd'hui, je vous dis la vérité. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, ça va nous pourrir la vie. Vadaï, que moins un homme mange de viande, il faudrait laisser la viande pour de grandes occasions. Voilà. Donc on a dit que la viande elle est censée être là pour atténuer la cruauté de l'homme. Donc une personne qui ne mange pas de viande, automatiquement la personne est feuille. Non. En général, les gens qui ne mangent pas de viande sont des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, à attrait. En général, ils ont un caractère un peu plus philosophique. En général, par exemple, je vais donner un exemple. En général, les philosophes, les smolanim, les gens très
comment on appelle ça, cette espèce de... Bénéfice, ça s'appelle. Non. Ouais, en hébreu, mais en français. Les pacifistes, les gens qui sont un peu comme ça, sont souvent, ouais, puis les écolos, sont souvent végétariens. D'accord? Mais il y en a d'autres, par contre, ils sont végétariens, mais ils bouffent toute la famille. Tu vois? C'est eux qui faisaient les shritot à l'époque, c'est les chinois. Alors, je voudrais juste finir avec un volet très important. C'est d'abord de comprendre que ce que Hachem attend de nous maintenant, après les fêtes de Tishrei, comme on le voit avec Noach, c'est faire sortir le juif de toi. C'est la paracha qui suivra Lech Lecha. Avram Avinu, premier père de la nation juive, apparaît dans l'histoire. C'est faire du chesed. C'est-à-dire, dès qu'on sort des fêtes, maintenant, il faut faire du chesed. Beaucoup de chesed, c'est la paracha qui nous l'enseigne. Zeh Shavua Shel Chesed. Gvorota Verabotai. Je voudrais juste finir avec une parenthèse primordiale. C'est l'avant-déluge et après-déluge. C'est la préhistoire dans la Torah, quand on parle de la préhistoire, sachez qu'on parle de ce qui s'est passé avant le déluge. Quand on parle d'animaux préhistoriques, d'une destruction il faut bien donner des réponses à cela. Quand tu as des scientifiques qui t'amènent des preuves qu'il y a des milliards d'années vécurent des animaux ici et on a des fossiles, sachez que les sages ont déjà répondu à cela bien avant que les scientifiques n'aient été leur première tétine. Et la Torah t'explique, entre autres le Ramban, si je me souviens bien, que avant le déluge, vivaient des animaux grandioses, très grands, puissants, et que ces animaux-là sont tous morts. Mais quand on fait le dénombrement et le compte des années, le Ramban explique que l'alliage des molécules vieillit très vite par rapport à deux choses, la chaleur et l'eau. Vous prenez un bain pendant un quart d'heure, vous sortez fripé. Vous prenez une personne que vous allez constamment mettre au soleil, elle ressort très vieille. Vous prenez une femme, par exemple, qui est atteinte de la maladie de vitamine D. Elle adore le rayon du soleil. Elle a besoin de soleil constamment. À l'âge de 50 ans, elle aura le visage d'une femme de 75 ans. Parce que les rayons gamma vieillissent très vite les molécules. Donc automatiquement, tu es très ridé. D'accord? Comme par exemple, vous prenez de la viande, vous la mettez dans une marmite, vous allumez le feu, la chaleur va faire cuire. Mazé cuire. C'est quoi la différence entre de la viande fraîche et de la viande cuite? C'est de la viande qui a vieilli. Voilà, comme ça vous le saurez une fois pour toutes. Une viande bien grillée, c'est une viande qui a vieilli. C'est des molécules qui sont presque mortes. On a fait vieillir les molécules. Ça s'appelle faire griller un plat. Cuisiner un plat, dans l'absolu niveau scientifique, c'est faire vieillir des molécules. Quand l'eau est tombée sur la Terre, elle est tombée à 7000 degrés, donc l'eau et la chaleur ensemble. Et le Ramban dit que la Terre a vieilli de milliards d'années. Donc ce que vous trouvez dans la préhistoire aujourd'hui à propos de la paracha de Noach, ce ne sont rien d'autre que la vie préexistante de la vie du déluge, où le monde était immoral. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose à retenir. Avant le déluge, c'est l'immoralité. Après le déluge, c'est le manque d'émouna. Dans l'humanité, tant que tu es moral, tant que tu as les 7 lois noachides dans les mains, Noach appartient à cette notion qu'on connaît tous, les 7 lois de Noé. Il n'y a pas de cette notion de croyez en moi et vous serez sauvés. Ça veut dire que le Créateur du monde conçoit, veut bien admettre en tout cas, que tant que tu te comportes comme un humain, tu as le droit d'avoir des doutes sur ta émouna, parce que la émouna est un mérite. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Parce que c'est quand même un peu dur. Donne, fais, touche pas, ne dis pas, ne pense pas, habille-toi comme ça, lève le loulav, rentre dans la souka, mets les tefilines. Et pourquoi faire? Parce que quand tu meurs, ouais, et que les vers de terre, ils vont te voir sous la terre, il y a écrit sur ta graisse McDonald's, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ouais, on te dit là-bas, tu vas recevoir un salaire. C'est quand même vachement balèze. Après, on te dit, ton âme, elle va s'élever, elle va monter au monde futur, tu vas kiffer ta race. Ben, c'est de la émouna. Et la émouna, ça s'acquiert avec beaucoup, beaucoup de travail.
beaucoup d'annulation de soi. Beaucoup de conditions qu'il faut tout le temps avoir en face de soi. Comme avoir un rave, comme étudier la biographie des sages, comme des fois savoir que y a des questions qu'on ne pose pas pour l'instant parce que t'es pas à les recevoir, comme étudier la Torah tous les jours, s'investir de moussa, faire surtout la hitbo des doutes. Ce sont des conditions qui nourrissent la émouna. Tu les as pas, tu tombes. Tu peux l'avoir la émouna. À la première épreuve, tu oublies Dieu. La génération qui vient après le déluge, c'est une génération qui n'a pas d'émouna. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Et je vais vous dire pourquoi. De quelle émouna on parle d'après vous? Baruch, de quelle émouna on parle après le déluge? Vous êtes déjà posé la question? Se diriger à le bon endroit. Se diriger Ils sont dirigés à Kavanot. Je parle d'émouna. C'est la émouna. Je parle d'émouna. Non. Mazé Choser émouna. On dit qu'il n'avait pas d'émouna après le déluge, après Nimrod. Il n'avait pas d'émouna. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? De quelle émouna on parle? Comme par exemple, je dis, je n'ai pas d'émouna en Dieu, Chazvé Shalom. D'ailleurs, je ne crois pas en Dieu. Les mêmes Mouna que toi. Il croyait en Dieu, mais il pensait qu'il était pas le monde. Oh, d'abord et avant tout, alors non. Tu viens enfin de donner une réponse qui est dans le texte, ça n'a pas besoin d'être un génie. Bon, venez Migdal, on va se construire une tour, pourquoi faire? Se battre contre Dieu. Pour se battre contre Dieu. C'est pas une émouna où ils n'ont pas d'émouna en Dieu. Ils font la tour pour lutter contre Dieu. Alors c'est quoi leur manque d'émouna? En général, quand tu dis il n'y a pas d'émouna, c'est que le mec il croit pas en Dieu, il n'y a pas d'émouna, il croit pas. Mais vous vous trompez. Vous voulez annuler Hein? Prendre la place de Dieu, Yesh Bezé Machoui, ça c'est Nimrod qui le dit. Nimrod se prend pour Dieu, il est Mored Bachem. D'ailleurs la preuve en est. Le mot Nimrod vient du mot trahir Dieu. Donc pour trahir Dieu, c'est qu'il y croit en Dieu. Nimrod était un Baal Emouna hors du commun. Ne croyez pas que Nimrod est n'importe qui. Nimrod a une grande Emouna. Seulement, sa Emouna est basée sur un principe de base fondamental dans la paracha. Et c'est la question que je vous pose. Vous pensez qu'il était mortel, non? Non, parce que le déluge, il leur a fait du mal, ils ne veulent plus de Dieu pour faire des punitions. Ça veut dire qu'ils veulent gérer le monde sans Dieu, sans punition, sans la morale d'avoir une punie. À partir de là qu'il y a Dieu, il peut donner Sachar Onesh. Mais s'il n'y a pas Dieu, c'est nous qui descendrons le Sachar Onesh. Je comprends ce que tu veux dire, mais après le déluge, punaise, t'as peur. Si tu vois le champion du monde qui a fait 100 combats invaincus, tous KO en 2 secondes. C'est pas un mec petit qui va lui dire, tiens, moi je monte sur les rings, moi lui je vais l'éclater. Il y a un problème. Alors, lui de faire, parce qu'ils ont dit, peut-être eux ils ne sont pas battus, nous on va se battre. On aurait pensé qu'il y a plusieurs dieux. Il y a un Moussar Eskel extraordinaire, je suis très content de développer ça avec vous, parce que je vois que vous ne comprenez pas un noyau fondamental de la paracha. Comment Nimrod, ok, il est fou, il est Mored Bachem, donc il connaît Hachem, puisqu'il est Mored Bachem. Il lutte contre Dieu, donc c'est qu'il a étudié Dieu. Pour lui, il se dit, attends, d'accord? Maintenant, Nimrod est un descendant des gens du déluge, ok, on est bien d'accord. Comment tu peux te dire que tu peux vaincre Dieu? Comment tu peux avoir l'esprit de dire, tiens, je vais faire une tour qui monte dans l'espace, et je vais lutter contre Dieu? Ne venez pas imaginer une fraction de seconde qu'ils n'avaient pas d'émouna. Ils avaient de la émouna puisqu'ils ont construit cette tour pour lutter contre Dieu. Alors c'est quoi ce manque d'émouna? C'est sur quoi était basé leur émouna? Et comment ils ont pu avoir l'audace d'imaginer qu'ils peuvent vaincre Dieu? Ils pensaient que c'était tous des dieux. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, chers amis. Comme ça, vous aurez pris Bezrat Hashem, l'âme de la paracha avec vous. Non, au contraire, le but c'est d'apprendre. Moi, ça fait 30 ans que je fais la paracha la semaine. Baruch Hashem, plus de 30 ans. Ça fait 33 ans que je fais la paracha. Alors on apprend petit à petit. C'est que Nimrod, il a une arme avec lui. Nimrod, il a une arme. Quand il a étudié Hachem, il s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse chez Hachem. Si on est tous unis, on parle tous la même langue, on crée un lieu où tout le monde vient se réunir, et qu'en plus, on a du savoir-vivre, j'ai vérifié dans le ciel. Il ne peut pas nous détruire. Je répète, il a tellement d'émouna en Dieu qu'il a appris exactement quels sont les points faibles d'Hachem. Il a dit, voilà, c'est très simple. Si on est moral, on va avoir du savoir-vivre, on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. On va se kiffer. On va être tous unis.
alors Hachem ne pourra rien faire contre nous. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur répond. Ils ont fait une tour, ils sont tous unis, alors on va les désunir. On va les désunir, ça veut dire que les langues ne sont pas inventées à l'époque de la tour de Babel, puisque bien avant cela, chacun parlait déjà sa langue, ils sont venus de tous les pays, chacun avec sa langue. Seulement chacun est parti dans un autre pays avec la langue de l'autre. Ce qui fait qu'il y a eu le Bilboul, Babel, le Bilboul des langues. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand l'un il disait à l'autre, donne-moi quelque chose, ben, ils se comprenaient plus. Et quand on se comprend plus au niveau du langage, automatiquement on s'énerve et il n'y a plus de hardout. Donc on manque de savoir-vivre. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Le sens inverse. Je vais vous mettre dans une situation où la hardout va se défaire d'elle-même, et maintenant vous allez me manquer de respect. Ce qui fait qu'il pleurait quand il y avait une pierre qui tombait en disant « Oh là là, on a mis des années pour la monter tellement c'était dur, mais quand il y avait un corps qui tombait, un homme qui tombait, on n'avait plus de pitché. » Alors elle est où la moralité? Hachem, il les a pris dans leur propre piège. Vous êtes venus lutter contre moi avec mes deux points faibles. Si vous êtes tous unis, vous vous aimez les uns les autres, je peux rien faire contre vous. Et je vais vous arranger le problème. La reine, le fait de parler de la cession des langues, c'est tout simplement pour recréer une séparation des peuples, et donc non un non-point de rendez-vous unilatéral pour les nations du monde, mais justement une séparation des nations du monde qu'on appellera Mishpechot Adama, les familles de la terre. Chacun à sa place. Les trois qui sont montés, juste un instant, je finis avec ça. Dans Masechet Sanhedrin, Kouf, Tet, Amoudalef ou Brachot, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Une partie d'eux sont devenus des démons. Les gens qui sont montés jusqu'en haut et qui ont commencé à jeter des flèches dans l'espace, pour vous dire jusqu'où ils étaient arrivés, et quelle force physique ils avaient pour être dans des sphères où il fait moins 50 degrés, pour vous dire quelle haine, quelle puissance ils avaient en eux. On parle pas de n'importe qui. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a laissés tout simplement possédés par les Shindalet. Une partie d'entre eux sont devenus des humains démons. Il y a plusieurs sortes de démons. La Gemara nous dit, Echad me'em, une partie d'entre eux sont devenus des démons. Le deuxième cas, Dieu les a transformés en singes. D'où la fameuse thèse de fossile qu'on trouverait de l'homme de Cro-Magnon, ou Cro-Magnon si vous préférez, l'homme singe. D'où est-ce que ça vient? La Torah t'en parle. Dans la Gemara, il y a 1800 ans en arrière, et elle te dit, à l'époque de Noach, l'homme a transformé, dans la Gemara, Masechet Sanhedrin 109, Amoud Aleph, milieu de page, ou je crois que c'est dans Brachot 55, je crois, je ne me rappelle plus de la page, vous avez les deux références là-bas qui vous disent que Hachem a transformé les hommes en singes. C'est pas que l'homme descend du singe, mais c'est que l'homme a été transformé en singe. Donc quand vous trouvez des hommes singes, l'homme de Néandertal, oui, il n'y a pas de problème, la Torah en parle. Mais ce qui est curieux, c'est que ça faisait partie que la deuxième élite des hommes. Et les autres, eh bien, se sont séparés de leur union. Les trois Shravot, les trois niveaux qui ont lutté. Et pourquoi la Gemara nous dit, pourquoi ils se sont transformés en singes? Parce qu'ils sont montés jusqu'en haut pour se moquer d'Hachem. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous encore ce proverbe, ne me fais pas des grimaces de singe. Parce que là, le singe fait des grimaces. Eux, ils sont montés pour se moquer d'Hachem. Mida kenmeged mida lo batla, le créateur du monde a dit, mesure pour mesure ne s'annule pas, vous êtes venus pour vous moquer, je vous ferai devenir des singes. Et ils ont une transformation physique, réelle, comme ça dit la Gemara, que Dieu les a transformés en singes. Pardon? Parce que déjà à la base, un démon c'est un mi-ange, mi-homme, mais eux la punition qu'ils ont eue, Vayafoch Hashem otam les ruchot velilin. Les lignes, c'est pas des choses sympathiques. Il les a transformés. Ce sont le démarrage de cette nouvelle génération où sortira un homme moral. Et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Quel est dans la paracha l'homme moral qui apparaît à part Abraham? Qui est l'homme moral qui apparaît dans la paracha de la semaine? Non. Non. Haran, on a parlé de lui. Haran, c'est Aaron, qui reviendra plus tard. Il a fait excellente réponse. C'est Ashur. Ashur est le moraliste de cette paracha de la semaine. Un homme extraordinaire qui prendra toute sa famille et qui fera, donc après les fêtes, il prend toute sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, j'ai compris avec le déluge, d'où est-ce qu'il a appris ça à Ashur? De Noach. D'où la paracha de ce nom extraordinaire, de ce personnage unique qu'on embrasse très fort, même si on rencontre qu'une seule fois dans l'année, c'est dans sa paracha. Noach, il a compris que Dieu lui dit, fais une teva,
quand tu es dans un monde immoral, prends tes affaires et va-t'en. Qu'est-ce que fait Achour? Il ira prendre toute sa famille et il partira loin, loin, très loin, construire une très grande ville qu'il appellera Ha'ir Agedola, dans la paracha de la semaine, Ir Ninvé, et là-bas il construira cette ville-là et il dira à ses enfants un mahamar extraordinaire que reprendra d'ailleurs le Gaon de Vilna pour une synagogue, pour qu'on ait le mérite de le faire. Il a dit à ses enfants, quand vous allez creuser les fondations de nos premières maisons, creusez-les, les Shem Shamaim. Créez un endroit d'une ville où on craindra Hachem, on n'a pas envie de mettre Dieu à l'épreuve ici, on doit être moral, et donc ils vont creuser ces fondations. Le Gaon de Vilna dit, si les Juifs construisent une bête à Knesset, où seules les mains des Juifs qui la créeront, le ciment, le sol, les leviers, tout, c'est fait que par des Juifs qui la construiront uniquement en l'honneur d'Hachem, n'importe quel Juif qui rentrera dans cette synagogue fera teshuva sur place. Velo lam lo yidabru babet knesset. La synagogue influencera sur les gens qui rentreront. C'est une grande question, est-ce que c'est l'homme qui fait l'endroit, est-ce que c'est l'endroit qui fait l'homme? Réponse, c'est les deux. Aval, dans le cas échéant, Achour va créer cette grande ville et la Torah nous donnera son nom d'un coup, Ir Ninvé. Cette fameuse ville de Ninvé qu'on retrouvera dans le livre de Yona, où Yona, partant dans cette ville, et demanda une grande question qu'on se pose. Pourquoi Hachem lui demande au prophète Yona d'aller dans la ville de Ninvé? Pourquoi on n'a pas envoyé d'autres prophètes dans d'autres pays? Pourquoi Dafka, la ville de Ninvé, demande-t-elle à être sauvée parce qu'elle a 120 000 habitants? C'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envoyé en Perse ou ailleurs des prophètes d'Israël pour sauver en disant si vous n'arrêtez pas votre immoralité, eh bien Hachem se mettra en colère? Réponse tout simplement parce que les habitants de Ninvé eh bien, avaient construit leur maison sur les fondations de ce qu'avait créé Achour, et ces fondations avaient été créées pour Dieu. De là, tu apprends que quand tu crées des bases pour un avenir, si tu crées ces bases d'avenir pour les Shem Shamaim, même s'ils se dérouleront des milliers d'années qui passeront sur ce terrain-là, il suffira de rappeler les gens qui vivent dans ce lieu. N'oubliez pas que Dieu existe et la terre influence et fait faire tchouva à tout le monde. C'est pour ça que là, le livre de Yona nous dit que les animaux ont fait tchouva, et donc on comprend pourquoi Hachem a envoyé Yona à Ninvé et pas ailleurs, parce que Ninvé était propice à la teshuva, car cette ville avait été créée les Shem Shamaim. C'est la raison pour laquelle on fait Chanukah Bayit. Je fais souvent ce Dvar Torah pour une Chanukah Bayit. Pourquoi on fait une Chanukah Bayit? Pour éduquer les murs de la maison. Dès que tu rentres, la première chose qui rentre dans cette maison fera Bezrat Hashem effet pour toutes les générations qui viendront après dans cette maison. D'abord, fais du Zohar dans cette maison, imprègne les murs de pourquoi tu es rentré dans ces fondations, dans ce toit, dans cette maison, pour ensuite Bezrat Hashem faire rentrer un avenir, où même s'il y a des déchéances sur la route, il suffira simplement de dire Shabbat Ayom, et les murs influenceront sur l'homme en disant calme-toi, Shabbat Ayom. Shabbat Shalom.